Bonjour et bienvenue chez Le Bugeot Bruxellois, la chaîne pour apprendre à s'organiser grâce à la méthode incroyable du bullet journal. Aujourd'hui, on va préparer ensemble le mois de juin dans mon Bugeot, mais avant ça, je voulais te partager les pages de mon mois de mai que j'ai pas eu l'occasion de filmer. C'était un mois assez intense avec pas mal de projets sur le feu, donc j'ai eu besoin d'aller à l'essentiel et j'ai opté pour des stickers de chez Valley of Paper pour égayer mes pages. Pour gagner du temps, rien de mieux qu'une Dodge d'or, c'est vraiment le plus facile pour moi. Et durant ce mois de mai, on a pu dessiner un peu ensemble le portrait de Frida pendant un live créatif sur Insta. C'était un mois principalement ciblé sur l'organisation qui, ma foi, a été plutôt cool. On démarre de ce pas avec la préparation du mois de juin qui sera sur le thème des tortues de mer. Je me suis amusée à vous laisser quelques indices à droite à gauche et bien que vous ayez été nombreuses à faire vos propositions, personne n'a trouvé du premier coup. Pour le choix des couleurs, je me suis aidée de ce livre aperçu chez Made by Kenny, une aquarelliste belge de talent, et je vous avais d'ailleurs parlé de ce dico des couleurs dans un vlog sorti il y a quelques temps. Donc j'ai choisi mes feutres en fonction de ma palette et c'est d'ailleurs une fois les couleurs choisies que j'ai terminé de mettre en forme mes tortues sur Procreate. Étant donné que je manquais de temps pour dessiner dans mon Bugeot et que je voulais pas prendre de stickers qui étaient déjà faits, le compromis c'était que je dessinais sur l'iPad mes tortues et ensuite j'ai pu les dupliquer à ma sauce, les tourner dans les sens que je voulais et les imprimer sur du papier autocollant. Un coup de gomme magique plus tard et on se lance tout d'abord avec une citation sur la page de gauche qui, je trouve, match assez bien avec le mindset d'une tortue. Your speed doesn't matter, forward is forward, qui se traduit en français par ta vitesse importe peu, avancer c'est avancer. Les citations en début de Bugeot, ça donne toujours un peu d'énergie, je trouve, pour démarrer le mois. Ça faisait un petit moment que j'avais pas consacré une page entière à une citation, donc c'est chose faite. Pour la citation, j'ai utilisé des Crayolas Super Tips, un Fudenosuke et un Unipin. D'ailleurs, tout le matériel utilisé dans la vidéo est référencé dans la description. On passe ensuite aux stickers que j'ai imprimés sur le papier avant de les découper à la mano parce que j'ai pas encore investi chez Cricut. Et voilà le résultat de ces jolis stickers faits maison. Pour la page de couverture, j'ai regardé un petit peu ce qui me convenait le mieux et au final, j'ai pris cette petite tortue qui allait assez bien, je trouve, avec cette page. Et tout autour, j'ai fait quelques doodles qui sont super faciles à faire pour au final avoir un rendu assez cool. Et sincèrement, si vous savez pas dessiner, ici on part sur des lignes arrondies, sur des points, des petits cercles et des croix. Donc je pense que c'est à la portée vraiment de tout le monde. Et mine de rien, en ajoutant quelques couleurs, on se retrouve avec une mise en page qui est plutôt cool. En bas de page, je fais un lettrage avec le mois de juin dans les 4 couleurs de ma palette. Et je calligraphie juin au milieu, je trouve que ça rend toujours assez bien. Histoire d'ajouter encore un peu de matière, voilà quelques morceaux de washi, c'est facile, rapide et on se prend pas la tête. La double page suivante sera un calendrier mensuel sur 2 pages, car le mois de juin s'annonce lui aussi bien rempli avec le boulot, les vacances et les sorties au soleil. J'ai choisi de faire des grandes cases, et ici vous verrez que j'ai simplement joué sur les couleurs de mes Crayolas pour donner un peu de peps, et avec une petite tortue et des doodles, on peut proposer une jolie monthly finalement. Je vous laisse donc avec la réalisation de ma monthly en musique.
On continue sur notre lancée. Bon alors, je vous ai épargné le gommage de la page de gauche qui contiendra mes 3 objectifs du mois. Le titre est assez simple, j'ai simplement utilisé un Crayola, un feutre noir en pointe très épaisse pour un effet gras et un feutre noir plus fin en dessous pour ne pas alourdir le tout. Concernant les objectifs à proprement parler, je ne les ai pas encore notés puisqu'au moment du tournage, on n'était pas encore à la fin du mois et que j'aime bien prendre le temps de poser mes objectifs en temps et en heure. La page est assez minimale avec quelques collages. J'ai eu envie d'ajouter une tortue et après réflexion, j'ai finalement décidé de couper l'arrière de mon sticker pour la mettre au bord et donner l'impression qu'elle rentre dans la page. C'est d'ailleurs une astuce facile que je peux vous conseiller si vous aimez bien utiliser des stickers pour la préparation de votre bugeot. N'hésitez pas à en découper des morceaux ou à même les superposer sur certains. Ça ajoute de la dimension à votre page et on peut toujours se servir de la partie restante. Je vous montre d'ailleurs un petit bout plus loin dans la préparation de mes pages. On enchaîne avec la page de droite dédiée à la to-do du mois. Ça fait quelques temps maintenant que j'ai intégré cette page et je dois dire que c'est assez pratique et disposé de manière stratégique puisqu'en étant en face de mes objectifs, je peux voir si mes tâches mensuelles sont alignées avec mes objectifs et si c'est pas le cas, de m'assurer que ça soit pas des tâches polluantes. L'idée du bugeot, c'est de prendre le temps de trier ses tâches, ses pensées, ses événements pour s'offrir une vie qui soit plus alignée et en fait cette double page, elle est un très bon résumé de la philosophie du bullet journal. J'ai consacré la double page suivante à mon espace professionnel que j'ai un peu réagencé récemment pour y noter les infos des différentes sphères de mon boulot. La double page, elle est sobre et colorée, un compromis qui me convient très bien. On enchaîne avec une page de suivi de projet, c'est le genre de page qui est super pratique quand on bosse sur un événement ou une tâche qui est assez imposante parce que ça permet de regrouper toutes les infos dont on a besoin au même endroit et si en fait on veut retrouver cette page, il suffit de la référer dans son index, donc franchement très pratique. À droite, j'ai eu envie pour la toute première fois de réaliser une page dédiée à la célébration de mon anniversaire qui est le 18 juin. On est d'accord, c'est le genre de page de collection qui sert pas à grand chose, mis à part informer toute la planète de la date à laquelle on souffle sa bougie pour qu'on pense à nous. Mais pour une fois, j'étais bien tentée de m'octroyer cette page décorative que j'ai beaucoup aimé réaliser. Cette année, j'aurai 27 ans et mamma mia que le temps passe vite. J'ai commencé le bugeot quand j'en avais 22 sans savoir toute l'aventure qui m'attendait et je dois dire que je regrette pas du tout de m'être lancée. Et alors avant qu'on vienne attraper ma veste, oui, le 18 juin, ça veut dire que je suis Gémeaux et oui, on peut être à la fois une humaine intégrée en société et sympathique et être Gémeaux. C'est une équation qui est possible, n'en déplaise à certains. Petit aparté terminé. D'ailleurs, dites-moi en commentaire quel est votre signe astrologique et si vous êtes le genre à accorder de l'importance aux signes et aux significations qu'on leur attribue. Pour cette page, j'ai donc réalisé quelques doodles et notamment ce gâteau aux étages un peu inclinés parce que je trouvais que ça me représentait bien. Dans le genre structure déstructurée avec des couleurs un peu spéciales pour un gâteau, je trouvais que l'idée était cool. Afin de garder une page légère, sans mauvais jeu de mots, j'ai décidé des ballons sans contour noir pour garder cet aspect aéré. Et je sens que je m'enfonce dans un lexique cliché à souhait au fil de la voix off, c'est une tannée.
La double page suivante est un meal planner du mois. Cette page de collection, elle n'est pas récurrente dans mes carnets et pourtant je la trouve tellement pratique, autant sur l'aspect organisationnel que financier, c'est un truc de fou. Avec un planning, on évite le gâchis et les pannes d'inspiration pour faire à manger. Ici, j'ai réalisé un tableau dans lequel je vais noter les repas de chaque jour avec une colonne pour les dates, une pour le repas du midi et une pour le repas du soir. Ça me permet de pas me retrouver devant mon frigo à me demander ce que je vais bien pouvoir cuisiner parce que j'ai pas d'inspi. Et le fait de préparer son planning, ça permet aussi d'aller dénicher des recettes sympas à essayer qui deviendront peut-être un incontournable dans le futur. Pour ces dernières pages de collection, j'ai choisi d'intégrer une page de gratitude dessinée. Le principe est simple, j'inscris le titre au milieu de la page et quand l'envie me vient au fil du mois, je viens ajouter une note, un collage ou un dessin pour représenter ce pourquoi j'éprouve de la gratitude. À droite, c'est une simple page de notes pour y griffonner les infos random que j'ai besoin de noter quelque part. Et à gauche de cette page, j'ai collé du washi et des petites tortues qui, de nouveau, sont découpées pour donner de la dimension. On retrouve d'ailleurs la seconde partie d'une tortue que j'avais découpée précédemment, comme quoi ça vous montre aussi qu'un sticker, ça se réutilise. Et je termine ce Plan With Me par les weeklies. Pour ces weeklies, j'ai opté pour un système d'intercalaire. J'aime bien l'aspect global que ça rend et avec des pages épaisses comme celui de l'Otergami qui sont en 100 GSM, le résultat est plutôt cool, vous le verrez à la fin. Comme vous le savez, j'ai décidé depuis plusieurs mois maintenant de préparer mes weeklies à l'avance pour garder un esthétisme global cohérent sans perdre de temps. Et pour optimiser l'utilisation de mon Bujo, je crée en complément de mes semainiers des dailies, donc en fait des pages journalières, que je viens réaliser en fonction de mes besoins. Si j'ai une journée ultra chargée, je mets la date du jour et je viens faire toute ma tâche ici pour pouvoir y noter les informations dont j'ai besoin. Chaque weekly aura son style particulier, la cohérence de ce setup réside surtout au niveau de la palette de couleurs. J'ai essayé de faire en sorte que l'ordre des couleurs se suive, autant dans l'écriture des titres que dans la mise en couleur des cases par exemple, pour que ça reste uniforme. J'écris les noms des jours et l'astuce dont je vous parle souvent, c'est de mettre un carnet sous votre poignet pour y noter vos titres en haut de page, surtout si vous êtes gauchère comme moi et que vous avez tendance à tordre votre poignet pour écrire. Pour la weekly suivante, je suis partie sur des formes de bulles un peu cabossées, alors je garantis pas que l'espace sera optimal à utiliser, mais de nouveau, je peux toujours créer une daily si un jour en particulier est chargé pour pouvoir m'octroyer toute la place nécessaire.
Pour cette 3e semaine, j'ai récupéré le sticker de la grande tortue que je savais pas trop où caler et je vais la mettre au milieu pour tout autour ajouter les jours de la semaine. J'ai voulu à la base réaliser un cercle à main levée pour entourer ma tortue et vu que je commençais sérieusement à fatiguer et que je savais que le rendu allait être bof, j'ai choisi de faire des sortes de traits pour qu'au final ce soit pas plus mal, c'est assez aéré et c'était facile à faire en plus. La double page suivante est assez classique, on remarque que j'ai fait trop de cases, je vous avais prévenu que je fatiguais, hein. C'était pas des blagues. Et donc une fois que j'avais tout fini, en fait j'ai mis un petit peu de Tipex, vous le verrez après, sur la case qui était supplémentaire. Et puis pour cacher la misère, j'ai ajouté un peu de washi, un sticker et hop là, on n'y voit que du feu. Vu que j'avais découpé mes pages pour faire des intercalaires, et ben j'avais plus les numéros de pages. Donc je les ai renotés un peu sur le côté et je me suis rendu compte d'ailleurs en refaisant ma numérotation qu'en fait j'avais sauté une page au moment où je l'avais fait au tout début de mon carnet. Donc du coup j'ai mis un petit cœur à la place. Comme ça je saurais que c'est une page plutôt spéciale qui se trouve dans mon carnet. Pour ce dernier semainier, je suis partie sur un format horizontal assez classique et une fois que j'avais délimité mes espaces avec mon tombeau gris clair, je trouvais qu'on visualisait assez difficilement chaque partie. Donc j'ai ajouté ces 2 lignes de points tout en gardant un ordre de couleurs et ça habille tout de suite beaucoup plus ma page. On termine ce spread avec la décoration des intercalaires. Bon là j'y suis allée au plus simple, j'ai fait des petites pastilles et j'ai mis S1, 2, 3, 4, 5 pour les 5 semaines du mois. Franchement c'était pas très compliqué à faire et vu que moi je comptabilise pas les semaines de toute l'année, bon ça me dérange pas. C'est juste pour dire qu'il y a quelque chose sur l'intercalaire parce que sinon je trouvais que ça faisait quand même fort vide. On en a fini avec la réalisation de ce mois de juin, mais avant de passer au flip-through, je t'invite, si ce n'est pas encore le cas, à t'abonner à ma chaîne YouTube pour ne pas rater mes vidéos qui sont dédiées au bugeot et à la papeterie. Moi, je te remercie de l'avoir regardé jusqu'au bout et je te dis à très bientôt pour de nouvelles aventures. Salut!